Patterson, le meilleur film de Jim Jarmusch. Tu vas suivre pendant une semaine Adam Driver conduire son bus, vivre sa vie avec sa meuf dans Patterson au gré de ses poèmes. Sublime, vraiment fort de mater ça après toute la filmo de Jim Jarmusch. On a un côté film-somme de sa première partie de carrière. Il va te parler du côté légèrement absurde et décalé de ses personnages, de l'exploration, les paysages de l'Amérique, c'est dans tous les coins de l'Amérique, et dans sa deuxième partie de carrière où là il va plus avoir une réflexion qui m'a pas trop accroché sur l'art, le temps, la conception de l'art, contempler ce que sont totalement les personnages de Limit of Control et Donnie Lovers Left Alive. Là, il y a le côté somme, en ayant cette ambiance plus calme d'une vie de classe moyenne, basse, tout en étant un poète, un peu à la marge, parce qu'il écrit des poèmes à Patterson, ce qui est un peu bizarre. Il aime pas avoir de téléphone. Le film va beaucoup avoir de moments de montage avec tous ces enchaînements de plans, de fondus enchaînés qui sont vraiment chers à Jim Jarmusch, en simulant le côté hypnotique, réflexif de ces trajets-là. Quand t'es dans le bus, tu penses à autre chose au gré des poèmes qu'écrit le personnage. Le film va beaucoup name drop un poète qui vient de Patterson, et là ça vient la filiation avec le temps qui passe, deux poètes sur des décennies d'écart qui ont comme commun vivre à Patterson et raconter leur quotidien. Beaucoup penser à Only Lovers Left Alive, où Tom Hiddleston trouve magnifique les artistes qui restent dans l'inconnu. Leur art est magnifique parce qu'ils ne laissent pas d'empreinte en fait, venant de personnages immortels qui ont laissé leur empreinte dans l'art. Dans un rythme d'ailleurs qui est lent, tranche de vie. En fait, il y a tout le cinéma de Jim Jarmusch dans un cocon intimiste que je trouve à pleurer. Et le fait que en plus Adam Bus Driver conduise dans toute la ville, ça fait une exploration du quartier, de la ville et des endroits qu'il connaît, sachant que du coup ça se passe pendant une semaine et il est très routinier. Chaque jour tu vas voir le moment où il se lève, où il va parler avec son collègue le moustachu, où il va s'asseoir à un endroit qu'il aime bien. Dans sa simplicité, dans sa beauté et dans ce côté film somme, je trouve le film fou. Jim Jarmusch il a toujours fait une mise en scène simple, toujours bien maîtrisée et super belle. Ça met vraiment en valeur le décor, la ville dans laquelle plein de personnages s'entrecroisent et vivent. Parce qu'Adam Driver n'est pas incroyable, c'est pas un surhomme. C'est juste que sa particularité, c'est quoi? C'est d'écrire des poèmes. Il va pas y avoir de scénario en mode il va essayer de se faire publier. Il va rien avoir de tout ça. C'est juste lui et sa vie, sa réflexion sur ce qui le pousse à alimenter son quotidien. Ça aurait fait une superbe fin de carrière si Jim Jarmusch ne s'était pas décidé de faire The Dead Don't Die. Les zombies reviennent à la vie dans cette petite bourgade. Pareil, côté absurde, on explore un lieu, un univers, des personnages, des destinées. Sauf que beaucoup de personnages, beaucoup de destinées, tous inintéressants. Tous les persos sont cyniques en sous-jeu. C'est la fin du monde et puis ils regardent ça, ils sont en mode bof, ouais, ok. Surtout le duo Bill Murray et Adam Driver qui est quand même sympathique. Tout le film en fait est en retrait. Les moments comiques sont pas vraiment comiques et les moments dramatiques badants sont pas vraiment badants. Un entre-deux mou, sachant qu'on est sur du Jarmusch qui fait une réflexion sur l'artificialité du cinéma, se foutre de la gueule de son propre projet, notamment avec des brisages de quatrième mur, à faire des références lourdes, mais la référence lourde, c'est le message du film totalement aseptisé, mais voulu. Pendant 1h40, t'as que ça. Du coup, tu vois le film, t'es en mode vue et sans tape. Par contre, regardez tout le reste de ses films. Top 3, Patterson, Night on Earth, Ghost Dog. T'as un terrain infini avec l'Amérique et le monde. Il l'explore en fait. Ça en fait un réalisateur vraiment beau. Très content d'avoir fait cette filmographie.